Bonsoir professeur. Bonsoir. Et bonsoir à tous les confrères Tech Entrepreneurs présents ici. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous en ce jour. Je suis Kevin Kisachov, je suis stratège digital et parallèlement créateur de contenu Tech, Digital et IA. Et chaque jour, j'ai la chance d'interagir avec des milliers de Camerounais parce qu'en tant que créateur de contenu, je touche environ 20 à 30 millions de personnes mensuellement. Monsieur le Président, comme vous pouvez le constater, nombreux Camerounais s'investissent dans la tech avec des projets ambitieux et utiles pour améliorer la vie de nos citoyens. Cependant, un problème majeur se pose. Étant donné que je suis en face des populations, je sais exactement ce qui se passe. Lors de votre présentation, vous avez évoqué plusieurs plans d'intervention dans le secteur tech. Et j'ai été particulièrement satisfait de comprendre que le premier point portera sur l'éducation et la formation. Cependant, j'ai envie de comprendre, et c'est pour cela que je pose la question de savoir comment concrètement, parce qu'en tant que créateur de contenu, je peux vous assurer qu'au moins 80% des personnes n'ont même pas de base nécessaire pour affronter la révolution technologique de notre pays. Et ce manque d'éducation a un impact direct sur les entreprises tech et également sur l'avenir de nos concitoyens. Je prends un exemple sur M. Patrick, par exemple, qui va créer une application pour faciliter la vie des Camerounais. Mais un utilisateur ne va pas l'utiliser simplement parce qu'il ne connaît pas télécharger une application ou créer des comptes Google sécurisés pour pouvoir profiter de cette expérience-là. Et c'est d'ailleurs, et l'une des autres raisons, c'est qu'ils ont peur de la technologie locale. On va créer une application, pareil comme par exemple Dicalo, qui offre une même expérience que Facebook et d'autres réseaux sociaux, mais elle ne va pas fonctionner simplement parce que les gens ont peur des technologies locales. Le deuxième point, c'est que dans les villages, par exemple, on a des jeunes qui auraient pu briller dans le secteur de la tech, mais n'ont aucun accès aux outils technologiques avant l'âge de 15-16 ans, quand ils montent par exemple en ville. Et par conséquent, ils passent à côté de ces métiers d'avenir et se retrouvent mal orientés. Un problème que, par exemple, M. Patrick Gounou va essayer de résoudre plus tard avec StudentMac, mais il va se retrouver également face à la difficulté selon laquelle les jeunes ont peur des technologies locales et ne savent pas les utiliser malgré que ces plateformes sont très faciles à utiliser. J'aimerais savoir comment comptez-vous vraiment résoudre ce problème qui trouve son origine dans l'éducation de base. Est-ce en ouvrant par exemple des salles informatiques dans les zones rurales, plus de salles informatiques dans les zones rurales, ou en intégrant des technologies, ou encore en intégrant des cours sur l'intelligence artificielle par exemple, ou sur l'informatique dans le cursus scolaire depuis la base. Le deuxième point concerne l'emploi dans le secteur de la tech et du digital, parce qu'aujourd'hui avec le digital par exemple, on peut avoir facilement un emploi depuis la base. Le deuxième point concerne l'emploi dans le secteur de la tech et du digital, parce qu'aujourd'hui, avec le digital, par exemple, on peut avoir facilement un emploi à l'extérieur, étant au Cameroun, sans devoir voyager, par exemple, et on travaille à partir d'ici. Sauf que jusqu'ici, le secteur n'est pas forcément régularisé. Jusqu'ici, tout ce qu'on nous a dit, c'est de payer un pourcentage sur nos revenus. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Et il y a de nombreux jeunes aussi qui trouvent de l'emploi à l'extérieur, mais étant donné que le secteur n'est pas régularisé et que l'environnement n'est pas propice pour cela, ils se retrouvent face à des factures impayées parce que tu vas travailler pour quelqu'un, à la fin du mois, la personne n'a pas peur de toi et du coup, la personne ne te paye pas. Tu es un petit Camerounais, c'est un peu comme ça. Voilà. Et un autre problème, pour finir, réside au niveau des transactions et des paiements en ligne. Parce que moi, par exemple, je suis un passionné des crypto-monnaies et du trading, sauf que ce secteur n'est pas légalisé au Cameroun. Et du coup, j'aimerais savoir quelle est votre vision par rapport à ce secteur d'activité particulièrement. Merci. Merci. Je crois que votre question centrale est, ou plutôt deux questions centrales. La première, c'est que les Camerounais, pratiquement 80%, d'après ce que vous avez dit, ne savent pas bien utiliser la technologie. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? La réponse est la même. Ça, ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir être réglé en un claquement de doigts. C'est même quelque chose
comme la réforme de l'éducation que nous voulons mettre en place, c'est un défi générationnel. C'est-à-dire ça va s'étaler sur un temps. Je m'explique. Même si vous multipliez aujourd'hui les points ou les salles, Internet ou informatique, vous n'allez pas aller prendre nos mamans qui vendent là et aller les former pour que désormais elles sachent utiliser l'informatique. Il y a des fonctionnalités de base qu'elles utilisent aujourd'hui, celles qui sont les plus simples, accessibles à tout le monde, qu'elles font peut-être pour envoyer de l'argent ou bien pour décrocher son fils ou sa fille qui l'appelle au téléphone ou tout, peut-être lui. Pas plus que ça. Mais c'est parce qu'elle n'y a pas été informée. Et si je suis à ce point attaché à la réforme du système éducatif camerounais, c'est précisément parce que je suis éminemment conscient de cette réalité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas transformer notre pays si vous ne transformez pas la formation de sa population pour la mettre au diapason des mutations technologiques en cours. C'est un programme, notre programme politique est un programme de transformation. Transformative programme, comme on dit en anglais. C'est vraiment de transformation. Ce n'est pas un programme pour boucher les trous. C'est une révolution globale qu'il faut faire dans notre société. Et pour moi, cela passe par l'éducation. J'ai dit sur un autre plateau, à l'occasion d'une autre rencontre, que l'introduction des nouvelles technologies, notamment de l'informatique ou en tout cas du matériel informatique au Cameroun va commencer dès le primaire, pour ne pas dire dès la maternelle. Et même dès la maternelle, c'est quoi? Parce que, encore une fois, regardons ce que font les autres. En Chine, les jouets que vous voyez là sont déjà des petits ordinateurs simplifiés avec des fonctionnalités très limitées, mais qui permettent à l'enfant de savoir déjà que si je tape sur telle touche, je peux voir telle chose. Je veux voir mon dessin animé. Je veux voir ma souris préférée. Si je fais ça, je la vois apparaître à l'écran. Vous êtes déjà en train de le former à l'informatique. D'abord, vous cassez la barrière qui existe chez nous en Afrique. Nous avons, nos jeunes, en tout cas surtout ceux du monde rural, ont un vrai blocage devant la machine. Parce qu'on a dit, nous les Africains, on nous a appris à respecter la machine. Oui. Donc il faut, je dis souvent aux parents, laisse que l'enfant casse même, on va refaire, non, il va casser. Je me souviens quand on était petit, quand papa, la radio là, il y avait la on met là-dessus. Si tu passes même seulement là-bas, on peut le tuer parce qu'on a peur que tu bouscules la radio, ça tombe. Non. Donc il faut casser ce blocage-là, et très tôt. Et donc l'enfant grandisse, que ça devienne son ami, qu'il soit familier, que ce soit une chose normale de pouvoir faire quelque chose là. Et pour moi, franchement, quand nous émettons des critiques, si ceux qui sont en charge de la conduite du pays nous écoutaient un peu et ne considéraient pas que tout ce qu'on dit ou bien quand c'est mauvais, ils comprendraient que, par exemple, lorsque nous avons critiqué le truc de 500 000 ordinateurs, ce n'était pas le principe en soi qui était mauvais. Mais si tu veux offrir 500 000 ordinateurs à des jeunes Camerounais, fais une usine ici pour assembler. Parce que là, tu as un marché sûr de 500 000. Et d'ailleurs, ça te permet de ne pas offrir ça à une seule génération d'élèves. Puisque on a fait cette année-là, on ne pouvait plus faire après. Bon. Or, pourquoi je prends cette image? Parce que si vous avez une usine d'assemblage, vous pouvez même, à partir de cette usine-là, concevoir des choses. Je regarde beaucoup de vidéos sur l'éducation en Chine et tout. Parfois, dans ces classes-là, l'ordinateur, ce n'est pas avec des trucs en fer, c'est en plastique. C'est des trucs en plastique. C'est le truc peut-être qui est à l'intérieur, qui est un peu bâché, mais c'est des trucs en plastique simple. Donc ça ne bloque pas l'enfant, il grandit avec cela. C'est par cette éducation-là que nous allons changer la donne au Cameroun. Parce que si je vous dis qu'on va multiplier les écoles, les machins pour former les gens, ça ne donnera rien. Ce sera de l'argent perdu. Je ne vois pas quelqu'un qui a travaillé toute la journée, il est fourbu, ou la maman rentrant de son marché de Bayam Salam, et tout, tu lui dis que maintenant on vient apprendre comment faire vraiment. Mais l'enfant, si nous commençons dès 2026, tu vas voir dans 5 ans la différence qu'il y aura entre les enfants qui ont grandi avec ça et les autres. Tout de suite. Donc pour moi, je mets l'accent sur l'éducation. Maintenant, il y a des niveaux intermédiaires où nous pouvons aussi continuer à faire cette formation-là, même
pour simplement accroître la capacité d'utilisation de l'ordinateur, d'exploiter au mieux en fait ses fonctionnalités et l'offre qu'il y a sur Internet à travers ça. C'est ce que j'appelle les centres de métier. Dans un centre de métier, on peut parfaitement dire que les centres de métier, peut-être je ne vous ai pas assez expliqué ce que c'est. Les centres de métier, pour moi, c'est là où les jeunes Camerounais, en dehors de ceux qui ont déjà des emplois bien stables, qui ont des filières, des machins bien tracés, viennent acquérir un métier. Parce que je dis souvent que beaucoup de jeunes Camerounais ont des diplômes, mais ils n'ont pas de métier. Parce que bon, quand vous avez un BEPC ou un CEP, bon, c'est la joie dans la famille et les parents encadrent et accrochent ça au mur. Mais ça vous, c'est pas un métier. Donc il faut passer de là au métier. Et nous disons donc en fonction du métier que tu... Si on dit que pour devenir un bon plombier, vous avez besoin de 12 mois. Ou un bon électricien. Je cite ça exprès parce que je sais que chacun d'entre nous a déjà eu l'expérience de plomberie chez lui où n'arrive jamais à trouver le bon plombier pour résoudre le problème. Parce qu'ils se forment sur le tas, du mieux qu'ils peuvent. Mais s'ils doivent aller à l'école, qu'on leur apprenne ça, déjà le matériau qu'ils utilisent et comment on le fait, peut-être ça va lui prendre 12 mois, mais il sortira de là comme un plombier accompli. Il n'y a pas quelque chose qui vous frappe? Je vous ai parlé d'Éthiopie aujourd'hui. Quand vous allez dans un pays comme l'Éthiopie ou même le Kenya ou d'autres, vous voyez des magasins. Ici, nous avons nos magasins de matériaux de construction, c'est la quincaillerie. C'est tout. Mais là-bas, vous voyez des magasins entiers de plombiers. C'est-à-dire, on vous présente tout le matériel de plomberie. Tout. Et puis, vous avez des techniciens. Si vous voulez, vous choisissez, on va installer chez vous. Ça veut dire que le métier est amélioré, c'est raffiné. Les gens qui y sont ont reçu les formations. Donc, il faut que nous arrivions à cela. Je dis donc que si vous devez passer 12 mois dans une structure de formation, on peut dire que parallèlement, vous allez suivre, parallèlement à votre formation, peut-être pendant 3 mois, des cours d'informatique, non pas pour devenir informaticien, mais d'utilisation optimale d'Internet. Vous voyez, ça peut se faire comme ça. Mais en dehors de ça, il faut vraiment prendre nos enfants à la base. Parce que c'est là que vous allez voir des gens. Vous savez, vous parliez tout à l'heure. C'est une deuxième question qui me de peur de la technologie. Voilà. Et vous avez raison. De la technologie locale, quoi. Et vous avez raison. Parce que nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Parce que nous disons, ah, le gars de Dicalo, là, n'est-ce pas, je le connais, dis donc, vous croyez, il fait ça, moi je ne suis pas sûr. Mais si Dicalo avait été endossé par l'État, je ne dis pas comment on endosse. C'est-à-dire qu'on voit que disons les responsables publics, politiques, l'invitent, il fait la démo. Quelqu'un dit que moi-même j'utilise maintenant et on pousse. Ça fait le déclic dans l'esprit des citoyens camerounais et des consommateurs. Je vous donne un exemple de ce que je suis en train de dire pour illustrer. Vous croyez que Alibaba est devenu ce qu'il est devenu en Chine juste parce que... Non, c'est parce que Alibaba, l'État chinois, était derrière. Pas parce que l'État chinois était actionnaire, parce que l'État chinois voulait avoir une entreprise concurrente à Amazon de la dimension d'Alibaba, qui est devenue donc une entreprise cotée à la bourse de New York. Vous imaginez, en quelques années. Donc c'est cela. Et parce que justement, tout le monde en Chine a dit que c'est Alibaba, c'est ça qu'on veut, et tout, ça a pu franchir les frontières du monde. C'est nous qui devons assurer la promotion de nos meilleurs. C'est nous qui devons fabriquer nos champions nationaux et internationaux. C'est nous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si vous dites que Dicalo est devenu le réseau social numéro 1 au Cameroun, il va le devenir en Afrique centrale. Aussi simple que ça. Et vous allez voir que même en termes économiques, vous allez gagner un argent que vous n'aurez jamais gagné. C'est limpide, en tout cas dans mon esprit, comme de l'eau de roche. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et votre dernier point, je ne pourrais pas vous répondre de façon, comment dirais-je, aussi ferme que je l'ai fait sur d'autres points, c'est-à-dire les problèmes de crypto-monnaie et tout. J'avoue que déjà sur beaucoup de choses, je suis très très modeste dans mes connaissances, mais dans ce domaine-là encore, considérez-moi comme quelqu'un qui n'a même pas commencé la maternelle. Donc je ne peux pas commencer à vous dire que
Mais si vous êtes un expert et d'autres sont des experts, nous n'excluons aucune possibilité. Dans le monde dans lequel nous vivons, il faut être ouvert à tout. Il faut avoir l'esprit ouvert. Ça marche pas. Quel est le risque? Qu'est-ce que nous risquons en tant que pays si nous développons un secteur de crypto-monnaie au Cameroun? Quel est le risque qu'encourt le secteur financier? Il faut voir tout ça. Maintenant, s'il s'agit d'un secteur où ce sont des individus, des citoyens qui librement vont y prendre des risques, c'est leur problème. C'est leur problème. Vous avez vu que la pyramide de Ponzi, ce qu'on peut d'ailleurs reprocher par exemple à la pyramide de Ponzi, qui nous a tous escroqués, nous tous là. Vous ne voyez pas, nous sommes chacun, ils ont escroqué tout le monde. Tout ce qu'on peut reprocher, c'est qu'il doit y avoir la vigilance des pouvoirs publics. C'est-à-dire que quelqu'un parlait de certification. Lorsque quelqu'un vient dans un pays, il veut faire une pyramide de Ponzi, mais il s'assure qu'il s'endosse sur l'État. C'est-à-dire qu'il y a des autorités publiques qui crédibilisent. Mais comment voulez-vous que tous les citoyens n'y vont pas? Moi, je me souviens, le premier qui nous a frappé, c'était Leadership Academy. Non, les autres, là, sont Leadership Academy. Il y a des officiers généraux, le ministère et tout. On nous a dit que c'est ça. Bon, là, tu te sens en sécurité. C'est comme si on disait que tu peux déposer ta banque à la générale. Il n'y a pas de problème, même l'État. Bon, donc, tout le monde y allait. Mais bon, après, la pyramide fonctionne comme vous connaissez. Bon, quand tout s'est écroulé, bon, chacun n'avait que ses yeux pour pleurer. Est-ce que tu es chez toi? Est-ce que tu veux me faire qu'on sache que tu avais mis l'argent là? Tu t'es seulement. Tu souffres en silence. Donc, bref, je ne peux pas. Si vous voulez relancer, peut-être, vous voulez relancer la question. Je disais que la dernière question concernant le travail en ligne. Ah, oui. À partir d'ici. Oui, à l'extérieur. Ah, oui. Est-ce qu'il y a un problème, un obstacle à ça? C'est pas régularisé et nous ne sommes pas propriétaires. Oui, non, ça il faudra regarder, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez très bien, même quand nous parlions de Silicon Mountain, ils travaillaient quand même en ligne avec l'étranger. C'est ça qui était en train de se mettre en place. Je pense qu'il faudra, de toute façon, 2010, sur les communications électroniques, il y a aussi une loi sur la sécurité informatique au Cameroun. On va voir tout ça. S'il y a de toute façon, c'est un domaine évolutif. Donc il faut suivre les évolutions. S'il y a des choses à améliorer, il faudra améliorer, ça c'est sûr. Voilà.